Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo produit terminée. Ça y est, j'en ai 7 de terminés. Il était temps de vous les présenter pour passer à autre chose. Vous avez été super nombreuses à partager votre avis sur Instagram avec ces produits, puisque pour celles et ceux qui ne le savent pas, en fait, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram déjà dans un premier temps. C'est Amber Beauty Box. Et généralement, au moins une fois par mois, je vous mets en photo mes produits terminés avec une petite question. Quel est votre avis sur ces produits si vous les avez testés? Donc vous me donnez votre avis et par la suite dans la vidéo, je retransmets vos avis à tout le monde. Comme ça permet vraiment de se faire une idée sur les produits. On est tous différents, chacun a des avis différents sur les produits, vous allez le voir et c'est ça qui est super intéressant. Donc en fait, en gros, si quelqu'un adore un produit, quelqu'un d'autre peut le détester. Ça dépend aussi de comment est son type de peau, comment est son type de cheveux. Ça varie de plein de choses, de goût, couleur, etc. Donc vous allez voir les avis sur ces petits produits. Et bien ça change vraiment d'une personne à l'autre. Allez, sans plus attendre, on y va pour mes produits terminés. Alors, le premier produit dont je voulais vous parler, c'est le sérum illuminateur de chez Gleim. Alors, je l'ai enfin terminé cette petite bête. Faut savoir quand même que c'était un gros format pour un sérum illuminateur. Au tout début, avec ce produit, en fait, j'ai eu beaucoup de mal. Il me chauffait la peau, ça me faisait des réactions étranges. Et en fait, j'ai découvert que c'était tout simplement le combo avec mes autres produits qu'ils n'appréciaient pas, que j'appliquais avant. Et du jour au lendemain où j'ai changé mes produits parce que je les avais terminés, tout s'est très bien passé. Bon, je ne dirais pas que c'est le sérum illuminateur de l'année, ça c'est clair. J'ai pas vu cet effet illuminant, coup de peps, coup de frais sur le visage. Pas du tout. Vraiment, j'ai vraiment pas vu la différence en utilisant ce produit, mis à part qu'il était très long à terminer, ça c'est clair et net, mais après ça reste quand même un bon produit. On est sur un sérum un peu aqueux mais qui est quand même un peu consistant en forme de gelée et il est très agréable à utiliser, hein. Par contre il n'y a pas à dire, mais ça n'a vraiment pas été un coup de cœur pour moi, quoi. En tout cas j'irai pas le racheter. J'ai été déçue parce que je l'attendais avec impatience et en fait super déçue de ce produit parce que j'ai pas vu les effets que j'attendais d'illuminer vraiment le teint. Mais bon, après, c'est comme ça, hein. Mais j'ai quand même apprécié l'utiliser une fois qu'il me brûlait plus la peau, bien sûr. Vos avis à vous sur ce produit? Alors, autant vous dire que ça change vraiment d'une personne à l'autre. Donc je vais commencer vraiment par les personnes qui n'ont pas du tout aimé ce produit. Pour Maya Boucher, ce produit n'est vraiment pas ouf. Pour Alex Tom 22, je ne vois pas de différence en le mettant. J'en ai reçu plusieurs dans les box et bof. Voilà, donc là en plus quand on reçoit plusieurs, c'est chiant parce que vu la contenance, bon courage pour les terminer. Ensuite, Céline Balmore, pareil, me dit je suis en train de le finir, c'est long. Je n'ai vu aucun effet spécifique. Donc pour certaines personnes, il n'a pas du tout marché. En revanche, vous allez voir que pour d'autres, ça leur a plu. Valérie me dit qu'il est top. Amel Love me dit je l'aime bien, odeur agréable. Lucie me dit qu'il est très bien. Caroline qu'il est très fluide et qu'il fait le job. Et Beauty Gold me dit j'adore, un de mes sérums préférés. Vous voyez comme quoi pour certaines c'est génial, pour d'autres c'est nul de chez nul. Et après j'ai mis des personnes dans le oui il est bien mais. Donc pour oui il est bien mais, il y a Chris33 qui me dit un sérum agréable mais je n'ai pas vu son côté illuminateur comme je vous disais. Donc bon produit mais j'ai pas vu le côté attendu du sérum qui vient illuminer le visage non plus, ou alors c'était vraiment super léger. Mais voilà, bon produit mais j'irai pas le racheter. Et j'ai juste oublié un petit avis, c'est celui de Charlotte Penaud qui me dit que ce n'est pas le meilleur sérum et qu'il est assez banal. Donc voilà, on passe au produit suivant. Alors là, je vais vous parler d'un véritable coup de cœur. Et ça fait longtemps que j'ai pas eu de vrai coup de cœur comme celui-là. C'est ce produit de la marque Christophe Robin.
Et il s'agit du masque fondant hydratant à l'aloe vera. Je ne sais plus dans quelle box je l'ai reçu puisque ça fait un bail que je dois le traîner dans mes tiroirs. J'ai eu un véritable coup de cœur pour ce produit, surtout bizarrement en termes d'odeur. Il a une odeur, mon Dieu. La première fois que je l'ai appliqué, je me demandais d'où venait cette odeur parce que je me suis dit mais c'est une odeur incroyable. Je ne pourrais pas vous la décrire mais je suis réellement tombée amoureuse de l'odeur de ce produit. Ça en était presque addictif, quoi. Je passais mon temps à me sentir les cheveux après. C'était incroyable. Il était... enfin, en tout cas pour ma part, sur mes cheveux à moi, il a apporté un côté super hydratant à mes cheveux. C'est-à-dire que je me séchais les cheveux, je mettais mes produits et tout. Après, je venais me les sécher avec ma brosse soufflante ou avec mon sèche-cheveux. Et j'avais les cheveux d'une douceur, mais comme ça fait des années que je ne les ai pas eu aussi doux. Franchement, ce masque, pour moi, il avait tout pour lui. Seul bémol, c'est qu'il est beaucoup trop cher à racheter. Christophe Robin, ça coûte une blinde, on le sait. Après, je vais peut-être me renseigner sur Vinted ou me faire offrir un coffret à Noël, je ne sais pas. Mais quel coup de cœur incroyable, ce masque pour cheveux, j'ai adoré. Mais alors, l'odeur surtout... J'aurais pu le sniffer ou me le transformer en parfum tellement je trouvais qu'il sentait super bon. Donc clairement pour moi ce produit c'est un produit top et si j'ai l'occasion de le racheter celui-là, oui je le rachète sans hésiter. Alors là je vais vous dire... Donc dans les personnes qui ne l'ont pas trop aimé, j'ai Céline Balmore qui me dit... Je l'utilise également actuellement, pas insatisfaite, mais c'est pas un waouh. Donc non, je te mettrais plutôt dans le oui, il est bien, mais c'est pas non plus extra quoi. C'est un classique, on va dire pour toi. Ensuite, je vais vous parler de Chris33 qui me dit bon produit, mais il y a mieux. Et de Beauty Gold, bien, mais sans plus. Alors globalement, vous trois, c'est du oui, mais vous l'avez bien aimé, mais il est pas foufou non plus. Vous avez déjà testé mieux quoi. Ensuite, j'ai les top, dont Elodinette qui me dit coup de cœur. Cheveux tout doux, odeur à tomber, qui reste sur les cheveux plusieurs jours. Et ça, c'est vrai, l'odeur de ce masque reste sur les cheveux pendant plusieurs jours. Et c'est pour ça que je vous dis que ça en devenait addictif, en fait, parce que l'odeur est vraiment incroyable. Et ensuite, j'ai Émilie qui me dit démêle et hydrate bien les cheveux. Alors moi, par contre, il me manquait peut-être ce côté un peu démêlant pour mes cheveux. Il y avait ce côté très hydratant, par contre, ça c'est nickel. Mais j'avais pas tout à fait ce côté démêlant, effectivement, qu'on peut rechercher un petit peu avec un masque pour les cheveux. Mais c'est clair et net que pour moi, ce produit est un énorme top. Et si j'ai l'occasion de le retrouver, je le rachète sans hésiter. Ensuite, un produit que j'ai... En gros, ce produit-là, je l'ai acheté quand j'ai emménagé avec mon chéri dans l'appartement ici, donc il y a presque 3 ans maintenant. Vous savez, quand vous emménagez tout pour la première fois, j'ai été à Action, j'ai acheté plein de trucs, j'ai acheté plein de gel douche, j'ai acheté plein de crèmes pour le corps, j'ai acheté plein de shampoings. Bref, j'ai acheté des trucs pour 20 ans au moins. Donc, j'avais acheté ces petits pots de crème pour le corps de la marque Nivea. Et j'ai déjà passé dans mes produits terminés un de ces pots, j'en ai acheté que 2, hein, donc j'ai terminé quand même. L'autre, ça devait être à la noix de coco, et là c'est une crème pour le corps soufflé perlé à la fleur de cerisier et à l'huile de jojoba. Donc voilà, le pot il est finito. Donc, pour moi ce produit, je l'ai beaucoup aimé. Dans le sens où en fait dans la crème vous aviez des micro billes d'huile et quand vous veniez appliquer ça sur la peau, l'huile se mélangeait avec la crème et c'est vrai que ça faisait un effet très brillant sur les peaux et j'aime beaucoup la sensation que ça faisait. Ça avait un tout petit peu de mal à pénétrer mais pour le coup ça ne me dérangeait pas parce que c'était pas une sensation grasse, collante, gênante quoi. On sentait qu'il y avait de la matière mais c'était pas de la matière gênante. Donc là le truc c'est qu'avec ce produit, j'ai beaucoup aimé parce que vous aviez vraiment cette sensation hydratante, je trouve, sur la peau qu'on n'a pas forcément avec d'autres crèmes hydratantes comme celle de chez Rituals, par exemple. Mais pour le coup, là, il y avait vraiment un petit côté hydratant, un petit côté soyeux qui restait sur la peau et c'était très agréable. Seul truc, c'est que, bon, il sentait bon, mais je trouve que ça sent tout sauf la fleur de cerisier, quoi. Ça sentait la fleur, mais pas la fleur de cerisier. C'est... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en tout cas, c'est un produit que j'ai quand même vachement apprécié. Et chez Action, j'ai dû payer ça 2 ou 3 euros à peine.
Donc pour vous dire, il m'a bien fait un bon gros mois et demi si c'est pas plus. Ouais, peut-être même 2 mois je pense, ouais. Donc voilà. En tout cas, je l'ai beaucoup aimé ce produit et pour moi ça a été un top. Par contre, j'irai pas le racheter parce que j'en ai beaucoup trop d'autres à tester, mais j'ai bien aimé. Donc là, vous avez été 2 à avoir testé ce produit et j'ai été étonnée parce que je me suis dit, c'est bizarre quand même parce qu'un produit comme ça fait des années que je l'ai, donc voilà. Mais comme quoi, il est toujours dans les magasins. Donc, Sandy me dit, j'ai trouvé que ça sentait pas du tout la fleur de cerisier. Alors voilà, tu vois, c'est exactement ce que je disais, effectivement, ça sentait pas de fou la fleur de cerisier. Ça sentait bon, mais pas la fleur de cerisier. Mais ça sentait bon, donc c'est le principal. Et ensuite, j'ai Émilie qui me dit, j'ai testé de la même gamme celui à la noix de coco, bah comme moi d'ailleurs, qui était un peu trop riche mais sentait bon. Alors c'est vrai qu'ils sont, ces crèmes-là de chez Nivea sont légèrement grasses, légèrement riches, donc c'est vrai que c'est ce que je disais, ça laisse peut-être un petit film sur la peau, mais pour le coup, moi c'est pas quelque chose qui m'a dérangé, mais ça reste de Nivea. Désolée, c'est mon chat qui pète un câble encore une fois. Et ça reste quand même un bon produit, donc globalement je suis assez satisfaite. Qu'est-ce qui se passe là, Rosie? Il faut qu'elle me pète son quart d'heure de folie quand je tourne mes vidéos à chaque fois. Oh Minimoise, tu vas te détendre? Désolée, vous risquez de l'entendre faire des allers-retours comme ça pendant un petit moment. Bref, on passe au produit suivant. Alors, il s'agit d'un produit que j'avais reçu, je crois, si je me trompe pas, dans une My Little Box. Et c'est ce produit de la marque Veleda, donc c'est le gel douche que j'avais reçu à la lavande et il y avait plusieurs déclinaisons que vous pouviez recevoir. Donc, ce produit, clairement, moi je l'ai beaucoup aimé. J'avais une grosse appréhension au début parce que j'aime bien l'odeur de lavande, mais à petite dose quoi. Et quand j'ai ouvert le produit, ça sent encore. Ça sentait mais que ça, que la lavande. Vraiment, vous frottiez des fleurs de lavande sur vous quoi, en direct du producteur au consommateur. C'était vraiment de la lavande pure. Là, je me suis dit, ouais, ça va entêter, tout ça, c'est pas ouf. Faut s'y habituer, c'est sûr. Au début, les 2-3 premières utilisations, ça sentait fort, quoi. Ça sentait la lavande à mort. Et après, bah, on s'y fait petit à petit. Et ce que j'ai beaucoup apprécié avec ce gel douche, c'est que ça a une texture vraiment crémeuse, quoi. C'est vraiment de la crème liquide, clairement. Et ça a un côté ultra réconfortant, un lait un peu épais, quoi, que vous venez vous appliquer sur la peau, vous faites mousser ça avec une fleur de douche. Incroyable, il moussait très très bien. Il a vraiment un apport réconfortant, quoi. Je trouve la texture du produit était très réconfortante. Sous la douche, ça a vraiment été un kiff en fait de l'utiliser ce produit. Et au fur et à mesure, eh ben, l'odeur vous passez complètement outre. Parce qu'au début, ça sent fort, vous sentez que ça, puis après vous oubliez complètement. Et en fait, c'est assez agréable. Donc oui, j'ai bien aimé ce produit. Est-ce que j'irai le racheter? Non, parce que j'ai beaucoup de gel douche à racheter. Puis ça n'a pas été mon préféré non plus. Mais j'ai adoré l'utiliser par contre et c'est vrai qu'il était super agréable. Donc voilà, gros top. Je crois qu'il n'y a qu'une seule personne qui m'a dit qu'elle l'avait testé. Tout à fait, et c'est Bénérogue qui me dit sympa, agréable à utiliser, odeur présente comme il faut. Ça c'est clair que l'odeur, vous pouvez pas passer à côté, elle est là. Ensuite, je passe sur un produit qui en fait je ne l'ai pas terminé là ces derniers temps, il était resté dans mon panier de crème, je ne sais pas pourquoi, mais le pot est vide. C'est ce produit de la marque de chez Herbarian et c'est le Red Pepper Pulp. Je ne sais pas pourquoi je l'ai gardé en collection, peut-être pour le racheter après, je sais pas, mais bon, il est archi vide depuis plusieurs mois maintenant. Donc je crois que c'est un produit qu'on avait reçu chez Blissim, si je dis pas de bêtises, et ce produit je l'ai mais adoré. C'est franchement dommage que ce soit un produit qui coûte aussi cher parce que j'ai eu un vrai coup de cœur pour une vraie crème de jour. Et les crèmes de jour, Dieu sait qu'on en teste. Et pour moi, elles se ressemblent quasiment toutes en fait. Donc pour le coup, je suis ravie d'avoir eu la chance de tomber sur cette crème. Et j'espère vraiment pouvoir en profiter au moment des soldes ou sur Vinted ou je ne sais pas. Mais il faut que je me retrouve cette crème qui en fait, elle donnait vraiment... Elle était rouge transparente, donc c'était très rigolo à appliquer. Et elle était spécialement faite pour booster l'éclat. Et c'est vrai que là, pour le coup, oui, elle venait donner un vrai coup de peps à la peau. Elle venait vraiment donner un coup de frais, un coup de bien. On sentait que la peau était vivante, elle était belle, elle était rayonnante. Ça donnait vraiment un coup d'éclat pour le coup. Et là, oui, j'ai vu que la crème faisait vachement effet. Donc celui-là, énorme coup de cœur. Et si j'ai l'occasion, c'est pareil, celui-là, il faut que je le retrouve. Il faut que je le rachète parce qu'il était incroyable.
33. Il y a Chris33 me dit « Je l'avais apprécié pour son côté peps sur la peau ». Et ben voilà, c'est tout comme moi, j'ai adoré le côté boost, le côté peps et tout, incroyable. Émilie me dit « Une de mes crèmes favorites, découverte grâce à Blissim ». Donc voilà, on l'avait bel et bien reçue chez Blissim, cette petite crème. Et j'ai également Bénérog qui me dit « J'ai testé et pas ouf, selon moi, rien de sans sas et mes rosacées ressortaient des fois ». Ah oui, donc là, c'est qu'effectivement, cette crème n'était peut-être tout simplement pas faite pour ton type de peau, quoi. Mais c'est vrai que ce genre de crème booster d'éclat et tout ça, des fois, ça peut faire ressortir justement un petit peu les imperfections qu'on a, les problèmes de peau, ce genre de choses, quoi. Vous voyez, par exemple, avec le sérum de chez Glyme, moi, ça m'a fait ressortir des rougeurs cachées depuis des années, des rougeurs que j'ai, hein, mais qui se sont estompées, et là, ça les a refait sortir d'un coup. Donc, comme quoi, ce produit était peut-être juste pas fait, en fait, adapté à ton type de peau, tout simplement. On poursuit avec un autre sérum que j'ai enfin terminé. C'est un gros format que Laura de la chaîne Alora Bora m'avait envoyé lors de notre swap de Noël de l'année dernière. C'est l'huile de jouvence sérum nuit à l'huile d'olive bio de chez La Provençale. Donc il est fini, archi fini, hein. Je l'ai eu jusqu'à la moelle ce produit. Alors pour moi c'est un produit oui mais, donc c'est un produit qui est super agréable à appliquer, très huileux, donc un sérum très huileux comme je les aime pour le soir, mais j'ai pas vu d'effet à l'utiliser tous les soirs sur ma peau. Pas plus repulpée, pas plus rayonnante, pas plus lisse, enfin voilà. Après peut-être que ça a vachement agi en profondeur et que ça m'a fait du bien, sûrement, mais j'ai... C'est pas vrai d'être aussi... Ça a tapé dans mon mur. Bon, le pot est en entier. Le mur aussi. Donc du coup, oui, je vous disais que c'est un produit qui est très bien, mais voilà, faut pas rechercher d'effet particulier avec ça. Peut-être que ça va vraiment agir en profondeur sur l'hydratation, ce genre de choses au niveau de la peau, mais je pense qu'il faut pas non plus en espérer de trop de ce produit. Mais en tout cas, j'ai quand même bien aimé l'utiliser. Il m'a fait des mois et des mois, hein, celui-là, hein, pour vous dire. Mais très bon produit quand même, qu'on peut trouver également dans les grandes surfaces, donc très accessible. Et voilà, si vous cherchez une petite huile de nuit sans effet particulier, juste pour avoir une huile de nuit, un sérum de nuit qui fasse un peu de bien à la peau, celui-là peut très très bien vous convenir. Donc là, je n'ai qu'une seule personne qui l'a testé, et c'est Elodinette qui me dit « Test en cours, je trouve qu'il repulpe bien la peau ». Donc écoute, tant mieux pour toi, si pour toi ça fonctionne, si chez toi ça fonctionne, tant mieux, tant mieux. Allez, on passe enfin au tout dernier produit, c'est un produit de chez Baïja. Si vous vous souvenez bien, on a reçu ça je crois dans la Blissim, mais c'est le gommage au corps à la fleur de tiare. Juste pour l'odeur incroyable. Je pense que je vais le laisser ouvert comme ça dans ma salle de bain, juste pour que l'odeur se diffuse. Parce que il sent vraiment très très bon. Alors, ce produit pour moi, j'ai adoré l'odeur, pareil, une odeur de monoï très très addictive, très estivale, très été quoi. Très très bon, qui embaume la salle de bain, qui reste même sur le corps après le gommage, enfin vraiment un produit au top au niveau sensoriel. Par contre, je trouvais juste que les grains étaient un chouïa gros et que sur la peau, ça avait parfois tendance à peut-être un peu trop décaper. Moi, j'utilise mes gommages comme ça avec des gants exfoliants. Et là, pour le coup, je peux vous assurer que j'y allais plutôt mollo parce que par moments, ça tirait quand même pas mal et c'était à la limite du désagréable en fait, si vous voulez. Donc, excellent produit sensoriellement, mais voilà, il faudrait peut-être juste réduire un petit peu les grains histoire qu'on se blesse pas non plus, parce que là on était à la limite du décapage par moment. Donc voilà, moi en tout cas il m'a fait plusieurs douches celui-là, donc quand j'ai vu que les grains étaient trop gros, j'en mettais très très peu dans les mains ou dans les gants, et puis voilà, ça faisait aussi le taf quoi. C'est un excellent produit au niveau odeur, mais il faudrait peut-être penser à revoir un petit peu les grains, ou alors quand vous l'utilisez, moi j'utilisais très très peu de matière, et comme les grains étaient gros et se dissipaient pas forcément rapidement, ça me permettait de faire quand même pas mal sur mon corps. En revanche, vous avez été nombreux et nombreuses à me donner vos avis sur ce produit. Je vais commencer par les personnes qui ne l'ont pas aimé du tout. Et oui, il y en a qui ne l'ont pas aimé, ça arrive, comme quoi. Voilà. Valérie me dit, bof, les grains étaient vraiment trop gros. Par exemple. Ensuite,
Ensuite, je vais faire les oui, c'était bien, mais... Beauty Gold me dit, j'adore l'odeur, mais les grains décapent beaucoup trop. Encore une histoire de grains, vous voyez. Ensuite, quelqu'un d'autre m'a dit, parfum qui sent bon, mais pas pratique à appliquer et c'est moyennement efficace. Alors, c'est vrai que c'est pas non plus le meilleur gommage que j'ai pu tester, je vous avoue. Il y en a des bien plus efficaces que ça. C'est surtout, je pense, le côté sensoriel qui joue vachement dans ce produit. C'est surtout l'odeur qui joue beaucoup et qui fait qu'on apprécie aussi beaucoup ce produit parce que vraiment, c'est une odeur très, très addictive. Ensuite, dans les top, Alex Tom 22 me dit, j'ai aimé l'odeur. Émilie me dit, une odeur incroyable. Céline Balmore, pas encore essayé, mais j'adore son parfum. Vous voyez, c'est l'odeur, le parfum qui revient très souvent. Chris33 me dit texture et odeur très agréable, laisse un léger film sur la peau. C'est vrai, un petit film un peu soyeux, un peu brillant, c'est vrai. Amel Love, je l'ai adoré, odeur et grain parfait. Alors tu vois, toi les gros grains par contre, t'as adoré. C'est rigolo. Maya Boucher me dit j'adore celui-là. Elodie Net, odeur addictive. C'est exactement le mot, c'est addictif. Caroline me dit une superbe odeur et laisse la peau hyper douce et parfumée. Un produit top pour moi. Et ben vous voyez comme quoi vous avez été vraiment nombreuses à l'apprécier, mais pas pour tout le monde. Il y a Amélie qui se démarque du lot et qui dit qu'elle a adoré les grains. Bah écoute, tant mieux pour toi ma belle, si pour toi ça a été. C'est vrai qu'ils étaient un chouïa gros, faut juste faire attention au moment de passer sous la douche quoi. Voilà. Eh bien écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo produit terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie encore une fois pour tous ceux et toutes celles qui ont participé sur Instagram. Vous avez été relativement nombreux et nombreuses pour ces produits terminés à participer. Ça m'a fait super plaisir, comme ça j'ai plein de retours à donner, c'est trop cool. Et voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Voilà, moi sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!